Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un dernier tome d'une série que j'aimais tant, que j'étais trop contente d'avoir retrouvé, mais ça y est, c'est fini. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver, enfin très contente. Oui et non, parce que comme je vous le disais, je vais vous parler de la fin de cette série d'une enquête de Loveday Rider et c'était tellement bien. Et je suis à la fois contente parce que ce tome, il était encore top. Et puis je suis à la fois triste parce que ça y est, c'est terminé en fait cette relation hyper intéressante entre Loveday et Ryder, leurs aventures, les petites notes d'humour et tout. Bah en fait tout ça, ça y est, c'est fini. Donc il s'agit du tome 8 et je vous le rappelle pour la 50e fois, 8 et dernier tome de cette série. Série publiée chez HarperCollins. À noter que moi, je les ai en format semi-broché, qui pour moi sont des formats très très proches des formats poche en termes de taille. Et ils existent également en format poche, pour le coup des vrais formats poche. Si ça vous intéresse, c'est important à noter parce que les Cozy Mystery ont ce format très particulier entre le format poche et le grand format. Le prix, c'est pareil, on n'est pas sur du 8-10 euros, on n'est pas sur du 20-22 euros, on est plutôt sur du 15 euros. Et ce format très très particulier, bah, en fait, permet d'avoir une couverture assez grande, de faire des super chouettes couvertures justement, sans que ce soit un prix trop élevé, parce que c'est vrai qu'en général, les Cozy Mystery, on est dans des séries, on est sur des tomes qui se lisent assez vite. Donc voilà, le format semi-broché, pourquoi pas, sauf si comme moi, quand vous découvrez les Cozy Mystery, ce qui m'est arrivé il y a quelques années quand j'ai découvert les Agatha Raisin, j'en lisais plusieurs dans la semaine en fait. Bon là c'est sûr que ça fait un budget, mais voilà, c'est vraiment une sorte d'entre-deux, entre-deux aussi au niveau prix, mais certaines séries de Cozy Mystery existent vraiment au format poche. C'est le cas de celle-ci, les couvertures n'ont strictement rien à voir. Moi, j'ai une préférence pour ces couvertures-là. Mais en tout cas, l'intérieur, c'est la même chose. L'histoire, c'est la même. Donc, on retrouve, eh bien, Trudy Loveday et Clément Ryder. Bon, je vous ai fait pas mal d'avis lecture sur cette série ces derniers temps, puisque je l'ai bien avancée jusqu'à la terminer. On est au début des années 1960. Trudy Loveday, c'est une jeune stagiaire dans la police, ce qui est très difficile puisque policière, puisque début des années 1960, femme, stagiaire, jeune, enfin voilà, il y a plein de mots comme ça qui doivent faire warning dans la tête de tout le monde en se disant mince, la pauvre, elle doit en baver. Et j'ai envie de vous dire mince, la pauvre, elle en bave, mais elle a rencontré le coroner Clément Ryder qui a énormément de qualités. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Énormément de qualités. Il est très attachant, il est très intelligent, et il a soif de justice, il veut bien aider ceux qui le méritent, et au contraire, eh bien, condamner ceux qui le méritent aussi. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs. Il est en fin de carrière. Il est pris par la maladie qu'il cache en fait, et ça fait partie des fils rouges dans cette série parce que parce qu'on voit les autres personnages qui se posent des questions, on voit que lui ne dit rien, et donc là on arrive sur la fin de cette série et on se dit mais quelle sera la fin? Voilà, on va jusqu'où? C'est une série qui s'est renouvelée et l'autrice a introduit notamment le personnage du fils de Clément Ryder, ce que j'ai bien apprécié parce qu'il s'entend bien avec Trudy Loveday, donc j'étais contente de le retrouver ici. Et puis, les univers sont à chaque fois totalement différents au niveau des enquêtes, et là, en l'occurrence, on va se retrouver dans un groupe de pop de l'époque, avec tout ce qu'on imagine de paillettes, machin truc, et en apparence, et en fait, dans les coulisses, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout les paillettes, etc. Beaucoup de jalousie entre celui qui pense être le leader du groupe, parce que c'est lui qui a... En fait, c'est lui le plus intelligent, c'est lui qui fournit toute la matière, en fait. Mais il a un défaut, il n'est pas... C'est pas le plus... c'est pas celui qui brille le plus. C'est pas celui qui va le mieux parler, c'est pas celui qui pourra mettre le plus en valeur le groupe, c'est pas le plus beau, etc. Voilà. Il manque de ce
de tout ce qui entoure un leader quelque part. Et en revanche, il y en a un qui a ça. Lui, bon, il n'a pas tout à fait la même chose dans la tête, il n'a pas toutes les mêmes compétences, mais bon, lui, il a vraiment ce truc, enfin, en fait, de leader, oui et non, parce que tout dépend ce qu'on met dans les compétences d'un leader, en fait. Un leader, ça peut être quelqu'un qui rassemble, ça peut être quelqu'un qui donne une certaine énergie, etc. Ou alors, ça peut être la personne que le public a désignée comme étant le leader, parce que là, on est sur un groupe de jeunes garçons et qui sont forcément totalement admirés par des milliers de jeunes filles. Et donc, ces milliers de jeunes filles ont désigné que ce serait lui qui serait le plus beau, et donc ça devient le leader malgré les compétences qu'il peut avoir. Enfin, il y a un petit peu de ça aussi. Bon, bref, en tout cas, jalousie, 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 etc. Hop, le chanteur, qui est celui qui est le plus sur le devant de la scène, mais qui contribue le moins, mais qui a quand même la grosse tête, bah il meurt. Il meurt dans des conditions un peu bizarres, et donc enquête. Et enquête assez intéressante, parce qu'en fait, ça va être une enquête sur un peu plusieurs plans, enfin... comment vous dire sans vous dire les choses. En fait, on va avoir une enquête qui va nous mener vers certains personnages, puis ces personnages vont nous mener vers d'autres personnages, etc. Donc ça va pas mal gratter en fait, et à la fin, on aura vraiment un éventail de coupables possibles hyper important, et il faudra réussir à démêler le faux du faux, sachant que c'est une série que je considère totalement comme une série de Cozy Mystery, même si même si elle est très éloignée de ma définition du Cozy Mystery. Pour moi, Cozy Mystery, bah, on n'est pas trop sur une vraie enquête de police. Or là, bah si, puisque Trudy, elle est jeune policière. En même temps, Hamish Macbeth, pour moi, c'est une série de Cozy Mystery, et pourtant, Hamish est policier. On est sur une série historique. Le côté cosy, bah, on l'imagine comme étant un peu des personnes lambda qui mènent l'enquête avec une petite tasse de thé. Pas du tout. Pas du tout. Le côté cosy, là, on l'a parce qu'en fait, on est en Angleterre au début des années 60, donc ça va apporter ce côté cosy qu'on imagine, parce que dans les Cozy Mystery, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambiance anglaise, même s'il n'y a pas que ça. Mais voilà, écoutez, malgré toutes les contradictions qu'il peut y avoir, je considère totalement cette série comme une série de Cozy Mystery que j'ai beaucoup aimée. Et donc, comme il y a un côté, un fort côté policier, eh bien, ça tient tout à fait la route au niveau de l'enquête. Et voilà. Mais c'est fini. Mais c'est fini. Bien sûr, à lire dans l'ordre, parce que dans les séries de Cozy Mystery, beaucoup de fils rouges, comme je vous l'ai dit. Au début, dans le premier tome, on va introduire les personnages, et puis on va les retrouver à la suite. On va pas spoiler chaque enquête, en fait. Vous n'allez pas ici avoir un spoil de toutes les enquêtes de Trudy Loveday et de Clément Ryder, mais vous allez avoir une complicité qui a pu naître à chaque enquête, et cette complicité a pu être renforcée par certains faits, et ces faits sont rappelés. Voilà. Il y a aussi un personnage qui revient, un journaliste qui est parfois un peu agaçant. Des fois il est agaçant, des fois il l'est pas, mais en fait il l'est ou il l'est pas en fonction de ce qui s'est passé dans le tome d'avant. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc je vous la conseille une dernière fois, maintenant c'est fini, j'arrête de vous bassiner avec cette série, mais vraiment trop trop chouette. Écoutez, c'était un plaisir de la découvrir, et même si c'est toujours chouette de terminer une série parce que j'en ai tellement en cours, parce que j'aimerais en commencer tellement, c'est aussi triste d'en terminer une qui était très bien. Voilà, c'était Dernière danse à Oxford, le dernier tome d'une enquête de Loveday et Ryder de Faith Martin.